Salut! Aujourd'hui, on vous parle avantages et inconvénients de la location d'un camping-car pour la côte ouest en Australie. Mais en même temps, on va parler de manière très générale parce que c'est la deuxième fois qu'on loue un camping-car pour voyager. Une fois aux États-Unis pour la côte ouest, une fois donc sur la côte ouest en Australie. Du coup, il y a des similarités entre les deux dont on va discuter. Donc voilà, au final, ça peut s'adresser à tout le monde. Toutes les personnes qui ont envie d'essayer un voyage en camping-car. Alors, on commence avec les avantages. On a notre petite liste ici. L'avantage du camping-car, c'est que c'est une maison sur roue. Et donc, on a un confort de dingue. On peut cuisiner, on peut se laver, aller aux toilettes. On a une table, on a des chaises, on a un intérieur hyper confortable. Oui, c'est ça. On a la possibilité de cuisiner à l'intérieur parce que il faut savoir que quand il fait trop chaud ou trop froid, quand il y a des mouches, il y a des éléments extérieurs qui peuvent venir peut-être vous embêter. C'est vrai que le fait d'avoir le camping-car permet vraiment d'avoir une pièce fermée dans laquelle on peut se sentir vachement bien. Ouais. Donc c'est vraiment le confort absolu. Ouais, on ferme la porte et on est chez soi. Deuxième, on l'a déjà un petit peu évoqué, pouvoir aller aux toilettes, pouvoir prendre une douche, se laver les mains quand on en a besoin, quand on veut. Et ça, la toilette surtout, ça n'a pas de prix. Et après, la douche aussi, mais bon, voilà. Ouais, c'est vrai. On a le frigo. Troisième point, frigo H24. H24, exactement. Ça aussi pour ne fût-ce que le petit déjeuner, on a de l'eau froide. Ne fût-ce que de l'eau froide. Virgile, il adore boire de l'eau froide. Et quand on a le frigo par rapport à la voiture, en voiture, on est toujours obligé d'acheter une bouteille d'eau. Dans le camping-car, il y a l'eau froide disponible. Oui, et puis même au-delà de ça, il y a les fruits. Quand on achète des fruits frais, ou quoi, c'est vrai que si on laisse dans le camping-car, ça peut monter assez haut. Enfin, on y reviendra après. Et au niveau de la température, et du coup, le fait d'avoir un petit frigo, c'est toujours intéressant. On est évidemment à l'abri par tous les temps. La pluie, le vent, le soleil, parce que parfois il y a trop de soleil, donc voilà, ça fait du bien de se mettre à l'abri. Ouais. Et les mouches, tu l'as dit, pour cuisiner, voilà. C'était surtout le gros problème sur la côte ouest en Australie, vous l'avez vu. Après, on a pu comprendre que ça dépend des périodes aussi. Il n'y a pas tout le temps des mouches comme ça. Ouais. Mais bon, nous, au moment où on y était, il y en avait. Et c'était vraiment, moralement, ça peut être vraiment, vraiment très, très ennuyant. Donc, le camping-car peut vraiment vous aider à souffler. À souffler, exactement. Même si on passe quelques minutes à chaque fois qu'on rentre dans le camping-car à tuer les mouches ou les chasser. Mais bon. L'avantage, c'est de pouvoir se brancher quand on est au camping et du coup, on bénéficie d'encore plus de confort, à savoir le micro-ondes. Nous, on ne l'utilise pas forcément, mais voilà. L'air conditionné, ça permet de refroidir l'habitacle parce qu'en été, quand il fait hyper chaud, le camping-car chauffe aussi très vite et donc ça fait du bien de pouvoir rafraîchir l'habitacle. Et puis aussi, comme il est branché, on a les prises à l'intérieur de courant traditionnel et donc avec un adaptateur, on peut recharger tout ce dont on a besoin et pas utiliser l'USB ou l'USB-C du tableau de bord qui clairement dépanne. Quand on roule, c'est pas mal. Après, oui, voilà, c'est pas mal et on peut s'en sortir comme ça, tout à fait. On ne sait pas mettre tout ce qu'on veut dessus. Mais voilà, quand on a la vraie prise, par exemple la brosse à dents électrique, c'est appréciable. Le camping-car, c'est aussi la possibilité de dormir à la belle étoile. Et ça, c'est un luxe de dingue. Ouais, franchement, on peut vraiment se retirer. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand vous allez en camping, c'est chouette parce que vous avez toutes les commodités de confort, électricité, sanitaire, etc. Parce que tout est super propre en Australie, donc ça, franchement, c'est le top du top. Mais il y a souvent des pollutions lumineuses. Et donc, il y a souvent des éclairages qui sont dans le camping et fatalement, vous ne voyez pas vraiment les étoiles, le ciel. Alors, pour ceux qui sont mordus des étoiles, nous, on adore voir ce ciel étoilé. Se coucher, on ouvre tous les stores ou les rideaux du camping-car et on regarde, et on s'endort en regardant. Voilà, ça, c'est quand même quelque chose. Ça, c'est ce qui nous manque quand on fait le road trip en voiture hôtel. Vas-y, continue. C'est ce qui nous manque en road trip voiture-hôtel, c'est que c'est plus compliqué de trouver un petit endroit sans pollution lumineuse et de rester à regarder le ciel. On a une application pour ça d'ailleurs qui nous donne... C'est assez sympa. Et du coup, dernier point qu'on a listé, auquel on a pensé pour les avantages, c'est de pouvoir profiter de journées complètes. Dès que le soleil se lève, on se lève, on est réveillé parce qu'on laisse tout ouvert, mais voilà, avec la clarté. On veut aussi se faire réveiller par le soleil ou par notre corps et pas par un réveil, pardon.
Et du coup, ben, voilà, la journée commence hyper tôt et on l'a vu ici, la différence aussi avec la voiture, c'est que toutes nos affaires sont rangées et donc le matin quand on s'en va, on ne doit pas faire nos sacs. On se dit, ok, allez, on s'habille, hop, on refait le lit, on transvase des coussins et En 2 minutes, 5 minutes, voilà, on en est 5 parti, minutes, quoi. on prend la route et on peut aller déjeuner sur un merveilleux spot, quoi. Donc voilà, on débute les journées très Et on très voit tôt. surtout de la faune qu'on voit peut-être pas forcément quand on fait voiture. Ouais, et on l'entend aussi depuis le camping-car, voilà. Ouais, donc c'est- Et donc c'est jusqu'au soir, on visite, on se pose sur notre spot et on profite du coucher de soleil et puis de la soirée. On va dormir très tôt en fait. On arrivait vraiment avec les enfants à les mettre au lit à 7h30, 8h maximum. Et du coup, nous, on se posait aussi dans le lit, à 9h, on dormait. Et donc le lendemain, à 5h30, on était en pleine forme, quoi. Et ça, c'est magnifique. Ouais, Génial, c'est vrai. génial, génial. On passe maintenant à la liste des inconvénients. Ben, la réservation a un coût, et surtout quand on s'y prend comme nous à la dernière minute, et qu'on n'a pas checké les dates et qu'on voyage en période de vacances scolaires. Donc voilà, clairement, si vous voulez le camping-car, peu importe la destination, le mieux c'est de le réserver au plus tôt ou de bénéficier d'une offre, d'un petit code promo. Si d'ailleurs on en profite, on case vite, bam, le code promo sans billet retour vous donne plus ou moins 5% de réduction sur votre réservation En Australie et en Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande. avec Vans Travel. Ouais. Et voilà, Michael et son équipe sont au top. Ouais. Ils vous accompagnent du début jusqu'à la fin. Ils vous fournissent une playlist de musique, un itinéraire avec des endroits top à visiter. Et Oui, ils c'est ça. organisent aussi des excursions et d'autres activités. Donc voilà, n'hésitez pas Ouais, à si vous voulez être prendre contact rassuré, avec c'est facile en fait. Et, Oui, franchement, voilà. Et ils parlent français. Donc voilà, ça aide aussi. Ouais. Ça met en confiance pour celles et ceux qui ne parlent pas anglais. est très 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 accessible. Donc ça c'est super Ouais, important. vraiment que des retours positifs. Vous pouvez regarder leurs commentaires sur les réseaux, sur Google, c'est 5 étoiles sur des centaines de commentaires. Je sais pas, mais Donc, voilà. c'est vraiment, ils sont top, c'était top, top. Et alors voilà, juste un petit mot sur la collaboration commerciale. On n'a pas été payé pour travailler avec eux. C'est Contrairement à ce que beaucoup pensent. nous. Ouais, voilà. Hein. Et du coup, c'est pas gay, vous faites de la pub et tout. Ah ouais, non, c'est nous qui avons cherché un peu à gauche, à droite, et puis on est tombé sur Michael. Voilà, on a été séduits. Et on s'est dit, on va leur demander si toutefois ils sont intéressés d'eux. On n'a que 2000 abonnés aussi, donc voilà. Hein. Et au final, bon, si ils ont on été peut partager super sympas. un Et bon voilà, plan, le but c'était vraiment et de pouvoir faire gagner de l'argent à ces 2000 personnes, merci, qui nous suivent. Ouais. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on vous le partage. Allez, hop, donc inconvénient, les frais. Et aussi en Australie, les paiements par carte sont taxés, c'est incroyable. Même chez Aldi, quand on fait des courses qu'on paye par carte, c'est taxé, quoi. Donc on a parfois, c'est un pourcentage du montant. C'est pas grand Donc chose. ça peut aller de 50 cents mais... on a déjà eu 2,40$ Ouais. de frais. Et du coup, pour le camping-car, On a là, une comme surprise. la location, oui, était salée, Eh bien, la surcharge. voilà, la surcharge aussi. Mais bon, donc c'est bien de le savoir avant. Donc si vous pouvez retirer de l'argent, avoir de l'argent cash pour aller faire vos courses, pour aller n'importe quoi de la vie quotidienne, même les restaurants. Même les restaurants, ouais. Et aujourd'hui, le 6 mai, donc c'est la fête du travail ici en Australie, petit aparté. Ah, ouais. Et du coup, c'est jour férié, c'est 15%. On y va. Donc voilà, nous on s'est Comme dit ça. aujourd'hui on n'ira pas au resto. Mais c'est une info qui est intéressante à avoir. Maintenant pour le camping-car, vous êtes obligé de passer par un paiement par carte. Voilà. Peut-être qu'ils ont d'autres moyens à voir avec eux. Ouais. Enfin, voilà. Donc le coût de la réservation en camping-car par rapport à une voiture ou un van. Deuxième, l'organisation que ça demande en fait, puisque le camping sauvage n'est pas autorisé ici en Australie, contrairement aux États-Unis. Donc on ne peut pas s'arrêter partout Où on veut. à partir du moment où il n'y a pas de panneau. Aux États-Unis, c'est ça, il n'y a pas de panneau qui est interdit, on peut s'arrêter. Ouais. Ici en Australie, il faut un panneau comme quoi vous pouvez vous mettre là. Ouais. Donc s'il n'y a pas de panneau, on ne peut pas. Voilà, c'est ça. Et s'il y a un panneau d'interdiction, forcément, voilà. Et donc il y a des applications comme Wikicamps et Campermate. Campermate. Ouais, voilà. Ce sont les deux qu'on a utilisés. Et aussi iOverlander. Et iOverlander qu'on avait aux États-Unis. On matchait les trois. Bon, bien souvent, Campermate et iOverlander proposaient les mêmes. Les mêmes points. Moi, j'avais téléchargé la payante Wikicamps à 6 ou 7 euros. Et là, du coup, c'est vrai que ça nous a permis d'aller... de voir d'autres points qui n'y sont pas. Ouais. Ouais. Donc, elle a aussi son petit avantage, en fait.
même si ça reste des broutilles et que si vous prévoyez à l'avance, les 2 autres suffisent totalement. Et donc voilà, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est d'organiser votre road trip. Ok, on part là, on estime les distances, la durée du trajet, on pourra dormir là cette nuit, etc. Ouais. Et de regarder déjà via ces applications et de faire comme si vous y étiez. En fait. Oui, c'est ça. Mais en fait, il faut vraiment tenir compte de beaucoup de facteurs et c'est ça qui est souvent compliqué. C'est que c'est bien de voir les distances. Il faut savoir qu'en camping-car, contrairement à une voiture, on roule moins vite. Un peu moins vite. Donc du coup, les distances, ça prend un peu plus de temps. Les distances sont très longues dans l'ouest australien, vraiment très très longues. Alors par contre, les paysages sont magnifiques, mais c'est très long. Et ça peut vite, vous pouvez vite vous retrouver dans le noir lorsque vous arrivez sur votre campement. Et voilà, donc c'est important de bien prendre le temps de créer son road trip en avance. Et alors, on nous avait dit aussi, oui, ne tardez pas à réserver les campgrounds payants. Il y en a certains qui sont épuisés. Clairement, on a eu ça sur la péninsule de Exmouth, où on voulait dormir le long de la plage. Et ce sont des campgrounds gérés par les parcs nationaux. Et ceux-là, ils sont très très vite partis. Donc voilà, là, il faut bien les réserver. Pour tous les autres, on n'a jamais eu de soucis. Le pire, c'est qu'on n'a pas pu se brancher à la limite. Il restait des emplacements sans pouvoir se brancher, voilà, sans branchement. Bon, ouais. Voilà, pour nous, c'est pas non plus grave, on peut s'en passer. Un camping-car, ce n'est pas un 4x4. Et donc, certaines routes, certains parcs, comme François Péronne, ne sont pas accessibles. On loupe de belles choses, de belles expériences, mais on a toujours la possibilité de louer un véhicule, frais supplémentaires, ou de réserver une excursion. Voilà, beaucoup de tours sont organisés, effectivement. Ouais, mais voilà, il y a des routes en 4x4 dans certains parcs, on l'a vu, c'était à Karijini, et encore un autre où on a voulu faire les gorges. Ouais. C'est Karijini aussi ? C'est Karijini. Ah ouais, voilà, la plupart des routes pour l'instant, ils sont en train de changer. Ils sont en travaux, ils sont en train de les aménager pour que justement les camping-caristes puissent les utiliser. Ou les vannes. Et je pense d'ailleurs qu'à Karijini, ça sera pour 2025 que les travaux devaient être terminés. Ouais. Peut-être pas toutes les routes, mais bon. Mais bon, on a quand même vu des beaux points, donc ça, le camping-car vous amène quand même. Il y a des beaux endroits, c'est vraiment François Péronne, on n'a pas pu faire. Après, il faut aimer. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Encore une fois, si vous êtes plus dans le confort et de dire, ok, moi je veux un truc confortable, mais voir des beaux paysages, le camping-car est vraiment top. Si vous êtes plus dans l'aventure et de dire, non, mais moi je veux sortir des sentiers battus et je veux vraiment me reculer et aller rouler des kilomètres sur le sable, etc. Parce que bon, c'est une aventure aussi de rouler sur le sable. Mais clairement, voilà, il faut peut-être voir le 4x4 avec les tentes de toit. Bon, ça c'est encore... Chacun fait ce qu'il a envie. La consommation en carburant un peu plus élevée forcément qu'un van et qu'une voiture. On était au final, nous, à du 13 litres au 100. Alors ouais, au début, mais ça je l'ai expliqué dans certaines vidéos, je pense. Au début, on était à du 14 litres parce que je mettais toujours le cruise control. Mais c'est vrai que quand vous avez des 400-500 bornes à tirer avec le camping-car, ça fait du bien de poser le pied par terre. Mais en fait, on se rend compte que vous le savez bien, le cruise control consomme énormément, donc on était à 14 litres 3 je pense, donc c'était vraiment beaucoup. Et le réservoir n'est pas très grand, donc du coup c'est souvent passé à la pompe. Tous les 2 jours maximum. Ouais, et voilà, ça c'est tous les 2 jours parce que nous on voulait... on voulait toujours être à full et ne pas avoir le stress de... Puisque des fois vous faites 300 km, vous n'avez pas de pompe, donc il faut pas se louper. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et quand je suis passé en manuel, en mode sans cruise, là clairement on est descendu à du 13 litres au 100. Le camping-car peut aussi être très chaud. On l'a vu, on a eu jusqu'à 42 degrés, je pense, hors saison, hors été. Et donc à l'intérieur, fin de journée, ça peut être chaud. Je suppose qu'en hiver, ça peut aussi être froid, même si... Après, ça dépend des... Et quand on n'est pas branché, on ne sait pas du coup rafraîchir. Et s'il n'y a pas de vent, vous ne savez pas aérer. Ouais. Donc, si on sait aérer, mais ça ne change rien. C'est vers 2-3 heures du matin que ça commence vraiment à se rafraîchir, à faire du bien. Un gros point négatif, c'est l'insonorisation. Il est méga bruyant. Et donc pour les enfants à l'arrière, sur la dinette, toute la journée, c'était juste insupportable. Et en fait, on ne comprenait pas pourquoi ils étaient difficiles, parce qu'ils ont l'habitude de rouler. On fait ça depuis qu'ils sont petits et tout, on voyage. Et puis j'ai commencé à changer avec eux. Je me suis dit, je vais aller les occuper, je vais jouer avec eux, je vais faire un peu l'école et tout. Et puis j'ai vu la chaleur,
le bruit. Le bruit, Là, derrière, là, j'ai dit Christophe, il faut Il qu'on soit tremble. cool avec eux parce que c'est vraiment lourd à bah supporter. ouais. Mais encore une fois, on parle de véhicules de location. Hein. Si c'est votre propre véhicule, vous pouvez agencer Changer, en ouais. fonction de. Mais là, en véhicule de location, vous pouvez rien faire. C'est Et l'airco qu'on met dans la cabine passe un petit peu derrière, mais pas énorme non plus. Donc pas possible. voilà, ça aide un peu, mais pas beaucoup. Pas assez. Et très bruyant aussi parce que le revêtement des routes, parfois, du côté ouest en tout cas, il était très, je sais pas, granuleux comme ça. Les routes sont très belles, oui, il y a- plates, et il n'y a pas de plates, trous nickel, et tout ça. Mais il le y a un revêtement, grumeleux comme ça, et du coup, ça fait vraiment Ouais. un bruit très et ça sourd. trempe dans le camping-car, ça fait énormément Mais de bon, bruit. Ouais. c'est comme ça. On trouvait quand même qu'il y avait peu de stockage si on est 6 adultes à l'intérieur. Donc voilà, mais après, ça peut être. Ouais, après notre à point de discuter, comparaison, hein. Notre nous, point de comparaison, voilà, c'est 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 le un peu erroné camping-car aussi. américain qui est le meilleur. Et, Donc, si vous connaissez déjà le camping-car en Europe, oui, ce sera déjà un. voilà, c'est peut-être un point que vous ne releverez pas, Ouais. mais Nous, forcément, on est parti tout en haut et du coup, Ouais, voilà. voilà. Bon, Et dernier point qu'on avait noté, à la limite, les toilettes aussi, parce que c'est une cassette et que ça se remplit très très vite. Et donc, ouais, tous les jours, tous les 2 jours, ça dépend de l'utilisation que vous en aurez. Nous, on limitait un maximum, puisqu'en Australie, il y a plein de toilettes publiques qui sont impeccables. super propre, ouais, c'est Super clair. propre, avec du papier et Ouais, tout ouais. ça, du savon pour se laver les mains. Donc voilà, Pas de au souci. final, on essayait dans Mais c'est la vrai mesure que du possible d'éviter celle du camping-car. nous, on a eu donc on a préféré prendre un camping-car pour 6 personnes. C'est vrai voilà, on se posait la question, si vous avez 6 adultes dans un camping-car qui vont chacun aux toilettes 3 fois par jour, C'est tous les jours à la dump station. c'est même 2 fois par jour, quoi. Enfin non, allez, tous les jours à la Comment choisir son véhicule? Du coup, quel véhicule allez-vous choisir pour votre road trip? Selon nous, il faut vraiment lister vos priorités. Est-ce que vous voulez du confort? Est-ce que vous voulez de l'aventure? Est-ce que vous voulez faire attention au budget? Et comparer voilà, les prix et vous dire, ok, ça pour moi c'est plus important que ça. Et voilà, et faire prendre votre décision en fonction. Peut-on faire l'Ouest avec une voiture? J'ai mal au bras. Bah oui, si vous avez peur de conduire un van ou un camping-car, oui, pourquoi pas. Ou alors si vous préférez dormir à l'hôtel, ça se fait totalement. Attention qu'il y a peu d'offres à l'ouest et donc il faut s'y prendre vraiment tôt pour réserver ses logements. Parfois vous ne pourrez pas dormir dans le point d'intérêt, le parc national par exemple, parce qu'il n'y a que des campings 4x4, enfin tente de toi quoi. Non, ou où pour, on doit être aussi... camping-car. Et alors oui, il y a des endroits aussi où on doit être SC, self-contained. Voilà, c'est ça. Et donc Je là, cherchais. ce n'est que pour ceux qui ont un système camping. de récupération d'eau sale. Voilà. Et donc même les tentes de toit ne peuvent pas y aller. Non. Les voitures qui sont aménagées, vous savez, dans le coffre, là, Ouais, on- voilà, on- non ils peuvent plus. pas non plus. Les vannes, s'il n'y a pas de Bon. douche à l'intérieur et tout ça, non. Donc ça peut devenir compliqué. Après, tout le monde ne respecte pas, mais voilà, on donne de toute façon les infos comme elles sont. Voilà. Et alors aussi, n'oubliez pas que si vous réservez des logements, c'est comme ça ici en Australie, côte est, ouest, on ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas, et des États-Unis aussi, dès le vendredi, tout est pris d'assaut. Donc les prix augmentent aussi et il y a beaucoup moins de disponibilité. Vendredi, samedi et bien souvent, parfois le dimanche Parfois aussi. le dimanche, mais ouais, Donc c'est voilà, il faut surtout vendredi, vraiment samedi, quoi. s'y prendre tôt. Donc on a parlé de la voiture. Le van, oui, si vous êtes prêt à laisser tomber la voiture pour essayer autre chose, un peu plus d'aventure, un modèle un peu plus gros, c'est la solution idéale. Par contre, il ne faut pas avoir peur de vivre dehors. Et ça, en fait, on pensait que c'était propre à nous. On s'est dit, punaise, on est quand même difficile. On l'est, on le sait. Mais on n'est pas les seuls à trouver cela embêtant. Je m'explique. Le van, on vit dehors. Et on n'a parfois pas la place à l'intérieur de s'asseoir à 4 et de passer un moment en famille ou un moment à l'abri. Hein, un moment de pause, de mouche, de que sais-je moi. Et voilà, on a rencontré une famille qui nous a dit oui, nous on a fait 4x4 tentes de toit et en fait on était un peu dégoûtés parce que le soir on se posait et la soirée passait très très vite et du coup on était chacun dans notre tente et il n'y avait pas de moment en famille quoi. Ouais. Et voilà, heureusement qu'on a fait la tente de toit en Italie Qu'on en savait ce que Defender c'était. avec les enfants quand ils étaient tout Petit, ah ouais. parce qu'à 19h on montait et on dormait à 4 dans la même tente. Ouais. Et donc là voilà, on avait quand même notre soirée. Mais voilà, Ouais, il faut mais se bon. dire qu'on passe la soirée dehors, s'il y a des mouches, s'il y a du vent, Si si on est à côté de la il route, pleut, s'il voilà, pleut, ça voilà. arrive, quoi.
et on n'a jamais de pause en fait. Et puis on a rencontré pas mal de backpackers Ouais. qui sont en tente de toit Jeep. Et c'est vrai que voilà, les conditions sont compliquées. Donc on ne l'entend pas toujours sur les réseaux. Ouais. Mais C'est pas tout rose, c'est quoi. pas toujours tout rose. Et c'est vrai que nous, étant une famille, étant un peu plus âgés maintenant, on a besoin quand même d'un petit confort. Il n'y a rien à faire. Il faut cette Maintenant, pièce en oui. fait, cette pièce, vous savez, cette pièce, Cette pièce pour la soirée. après la journée qui est- pour, ouais, pour pour vous souffler. poser, et ben celle-là, elle fait du bien. Elle fait du bien, Voilà. clairement. Et alors, camping-car, oui, si vous n'avez pas peur de conduire un gros truc, c'est facile, mais bon, voilà, il faut le sentir aussi. Et si vous avez besoin de confort pendant votre voyage, tout en testant un minimum d'aventure, mais aventure confortable, moi je dis toujours, et c'est ce que nous on aime, c'est l'aventure confortable, voilà, c'est parfait, parce que vous pouvez être en pleine nature en ayant un confort de dingue. Alors, comment préparer son road trip? Je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment organiser le road trip comme si vous y étiez. Demain, j'y vais, que vais-je Tac, faire? tac, tac, tu Lister listes. les activités, les temps de parcours, ok, ça va être de trop, etc. Où vais-je dormir? Parce que parfois, il faut se taper 1 heure de route. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce qu'il y aura de la place? Est-ce qu'il faut réserver tout à l'avance? Ouais. Voilà. Donc, vraiment, faire Ouais. comme si vous y étiez, quoi. Dernière chose, dernière information, à refaire. Donc là, c'est vraiment notre expérience, notre vécu. C'est nous qui parlons réellement. Là. Ouais. Le retour, le feedback après le road trip à l'ouest. On réserve plus tôt. C'est-à-dire 3, 4, 6 mois à l'avance. Ouais. Ça, je pense que c'est top. important, même plus, c'est Ouais, encore ouais, mieux. ouais. Voilà. On vérifie que c'est hors période scolaire. Et ça, je le savais en plus. On s'était Ouais, déjà mais dit, mais plein de fois C'est aux parce qu'on États-Unis. était aux Philippines et puis Mais on a on n'a avancé. plus du tout pensé aux vacances. Voilà. Mais ça peut être bien de noter les vacances Ouais. dans l'agenda Google. Il suffit de cocher en plus. Quand vous faites les Il doit y pays, avoir, ouais. avant de faire un pays, vous regardez les vacances scolaires. Parce Ouais, que les ça, vacances. franchement, ça joue. Ça Et les joue jours énormément. fériés, tout ça, quoi. Par rapport au véhicule, on hésite entre le camping-car et le van, mais le gros van confortable avec 4 couchages fixes, à voir s'il y a une douche et une toilette, parce que pour nous, c'est vraiment essentiel. Le dernier pipi et le premier pipi, voilà, on n'a pas envie de parcourir, d'aller Après- faire dans les buissons. On l'a fait, mais voilà, aujourd'hui, on ne veut plus le faire. Et donc voilà, à choisir, on Ouais. essaierait peut-être ce grand van, Mais parce ce- qu'on n'a pas encore Mais fait je le van. pense que ce grand van, je ne sais pas s'il y a 4 lits fixes. Je sais qu'il y en a un fixe, ça c'est sûr, et un dinette que tu devrais. Faire. Donc voilà, Voilà. à voir. Comme il n'y avait plus de Ouais. disponibilité, on n'a pas creusé l'affaire, mais voilà, à refaire, on creuserait en fait. Je pense que financièrement parlant, c'est plus Et intéressant. c'est un peu moins Ça cher, nous permet doute, d'avoir hein. une pièce quand même si c'est plus petit, mais bon, voilà, à refaire. Bah oui, ouais. On verra. Et alors, dernière chose, camping sauvage, entre guillemets en Australie, ou les campgrounds payants. Il y a des familles en fait qui ne font que du sauvage Sauvage. et d'autres qui ne font. J'ai discuté avec une famille qui n'a fait que du payant. Et en fait, je voudrais ni l'un ni l'autre quelque part, mais le mélange entre les deux, ça doit être génial. Pourquoi? Parce que en sauvage, vous avez la nature et tout ça. Vous êtes parfois seul sur votre spot en Australie parce que c'est tellement Ouais. grand Ça nous est arrivé quand même plein de fois. hein. plein de fois, voilà, où on était seul, on était juste trop bien. On avait cette impression d'être seul au monde. Et pourquoi aller en camping payant? Pour la facilité des commodités et de ne fût-ce que recharger en eau propre et vider les eaux sales. Et ça permet, en fait, si on le fait tous les 2 jours ou 3 jours à la limite, Souffler. de ne pas devoir trouver une dumping station ou un point d'eau Que potable. Ça aussi, parfois, c'est casse-tête. Plus on va vers le nord, plus c'est casse-tête. hein. Ouais, voilà, Enfin, il y a des endroits où il y en a moins et on a Et pas en fait le centre. On a en pas fait le revenant centre. sous Perth, c'était hyper compliqué. Et voilà, du côté de Perth aussi. Là, Et donc, si on va en payant tous les 2 ou 3 jours, c'est bon. On Ouais. perd plus ce temps de rechercher et d'y aller, quoi. Donc, vraiment, à refaire, voilà. Vous avez nos conseils, enfin nos 3 principaux conseils pour organiser votre road trip de la manière la plus la plus parfaite, fluide possible. possible. Ouais. Et voilà, je pense qu'on a fini. On a tout listé. Voilà. On est ici à Gold Coast, si vous vous demandez. On a un appart qui est juste waouh pour 110 € la nuit. Tout le monde nous dit, mais l'Australie c'est super cher. Franchement, Alors, après, ça, on devrait peut-être en faire une autre Ce vidéo genre parce que c'est pas, d'offre, c'est pas ouais, l'objet de la voilà. vidéo Oui, du c'est vrai. jour, mais on en discutera. ouais, mais Mais- en préparant, en chinant,
Ouais. sur Booking, sur Airbnb, Et on en compare étant toujours. hors période On est quand faste. même... Bah non, on est en week-end jour férié. Ah oui, c'est vrai. Donc on est arrivé du dimanche au lundi et c'est lundi jour férié. Donc Ouais. pour le coup, des voilà. fois, il y a des petits coups de bol et, Ouais. et il faut Et- savoir s'engouffrer dedans. Et je vous il montre. faut aussi garder. On est au 11e, donc on est vraiment juste trop bien. Il faut aussi garder dans votre structure de voyage, ça c'est important, une place à l'imprévu, À l'imprévu. parce qu'effectivement. Dans certains cas, c'est très appréciable. Ouais, c'est appréciable parce que voilà. Bon, après, il faut pas que ça soit tout le temps de l'imprévu, hein, parce que des fois Ouais, c'est fatigant. Mais voilà, ayez Et- une ligne de conduite et après, ben, vous pouvez un petit peu jouer. Et moi, j'ai un dernier conseil super important, et je vais d'ailleurs le partager aussi sur Insta et tout ça. On donne plein de conseils ici, mais le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est d'écouter les conseils qu'on vous donne, mais de ne pas forcément les suivre. Si vous ne vous identifiez pas à nous, à notre famille, à notre façon de voyager, ne Ouais. suivez pas nos conseils parce que vous ne serez pas d'accord avec nous. Si vous êtes voyageur solo, si vous êtes Ah ouais, c'est mordu pas pareil. d'aventure 100%, etc., voilà, entendez les conseils, prenez ce qu'il y a à prendre et ce qui vous correspond et laissez le reste de côté. Parce que voilà, on a fait l'erreur par exemple, et après on vous fiche la paix, promis, pour le Defender, j'avais dit à Christophe, moi je veux juste l'aménager à hauteur de fenêtre et pas plus haut, et je veux un truc tout plat, et comme ça en cas de pépin, nous on peut dormir sur les sièges devant et les enfants ils peuvent se coucher derrière en descendant le matelas de la tente. Ouais. On était content d'avoir cette solution cette fois-là, mais après on s'est dit en fait on est bête parce que on aurait très bien pu se dire ok, on fait du Defender et de la tente de toit tout le temps, mais un jour de temps en temps, toutes les 3, 4, 5, 6 nuits, j'en sais rien, selon le besoin, on se prend un hôtel histoire de poser. Et peu importe où vous allez dans le monde entier, il y aura toujours une fois par semaine un endroit où vous allez pouvoir vous poser. Ouais. Et en fait, moi, c'était une famille qui avait dit, oui, c'était en Patagonie, il y a beaucoup de vent, etc. Et donc, si on ne sait pas déplier la tente, il faut pouvoir loger à l'intérieur. Non. Voilà, ouais. après coup, on s'est dit, ça a été une erreur de ma part de vouloir suivre ce conseil parce que c'était trop aventurier quelque part pour Bah, je nous. sais pas si c'est une erreur, c'est juste qu'on fait, voilà, on fait nos propres expériences. On fait nos expériences Et du aussi, coup, on grandit et c'est voilà. pour ça qu'on partage Et avec nous, vous on les parce qu'on se partage, dit que ouais. voilà, nos expériences peuvent servir. Peuvent servir et puis mais clairement comme tu dis l'important c'est vraiment le feeling Voilà. et Suivez votre instinct, ne- si ça vous correspond pas, si vous n'êtes pas d'accord, ben passez. ne partez pas dans l'idée par exemple j'ai décidé de faire un tour du monde en backpack que tout doit être absolument en backpack, Ouais. c'est-à-dire toujours payer des trucs pas chers, etc. cher. Non, vous pouvez pendant quelques jours, ok, et puis une fois de temps en temps relancer parce que moralement ça Ça peut fait du aussi bien. faire, ouais voilà, ça peut vous relancer et vous permettre aussi de mieux visualiser l'avenir. Donc voilà. Allez, on vous quitte là-dessus, on vous dit à tout bientôt pour la prochaine. Salut!